Jésus a sillonné la terre pendant près de 30 ans, agissant comme le messager de la parole de Dieu. Il accomplissait des miracles et apaisait les âmes. Puisque Jésus avait exprimé la chaleur et la compassion des anges bibliques, à quoi serviraient ces émissaires divins? Les anges ont réapparu juste après la mort de Jésus. L'ange dit, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 6. Au moment où l'ange annonce la résurrection de Jésus, les créatures célestes vont subir une profonde transformation. Il me semble qu'il y a une mutation lors de la résurrection de Jésus. Près du tombeau se trouve une créature angélique, sans attributs surnaturels. Un jeune homme, assis, vêtu de blanc, sur la tombe, disant « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Ce jeune homme était toutefois complètement différent de l'ange que Jacob avait combattu et de celui qui avait fermé la gueule des lions dans la tombe de Daniel. Après la mort et la résurrection de Jésus, une nouvelle foi est née. Les premiers fidèles du christianisme ont subi la persécution impitoyable des Romains. Tout comme les Juifs, ils se sont tournés vers les anges durant les temps d'épreuve. Les protecteurs célestes ont inspiré les premiers chrétiens dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Les premiers chrétiens ne considéraient pas les anges comme des créatures pleines de compassion. Au contraire, la période de destruction et de tumulte orchestrée par les anges traduisait la vengeance divine. Soudainement, dans le livre de l'Apocalypse, une bataille chaotique éclate parmi les anges du paradis. Et il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Et il fut précipité le grand dragon, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Bien que l'archange Michel triomphe de Satan et de ses forces maléfiques, la terre elle-même est tourmentée par le mal. Elle est condamnée à subir la terreur des derniers jours, l'ultime jugement de Dieu. Les livres prophétiques parlent des anges. Dans l'Apocalypse, ils arrivent au moment où résonne la trompette du jugement dernier et accompagnent Dieu lors de son dernier jour sur terre. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 15. De toutes les descriptions des anges, la plus intrigante et la plus terrifiante
est celle des millions d'anges chevauchant lors du jugement dernier. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le pouvoir leur fut donné de faire périr les hommes par l'épée, la famine et la mortalité. Livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Quand arriva le temps de la fin des persécutions des chrétiens, la crainte de l'Apocalypse se dissipa. La religion chrétienne, autrefois minoritaire, allait dominer toute l'Europe. La foi se propageait et les fidèles les plus pieux s'adressaient de plus en plus aux anges. Pourquoi les plus brillants penseurs du Moyen-Âge ont-ils débattu de cette question? Combien d'anges peuvent danser sur une tête d'épingle? Au Moyen-Âge, l'Europe a traversé pendant plusieurs siècles une période sombre de son histoire où régnaient la peur, l'ignorance et la superstition. Selon les historiens, pendant cette période, les débats et la polémique étaient aussi en pleine ébullition. C'est précisément à ce moment que les anges firent l'objet d'un examen minutieux. Les penseurs médiévaux croyaient en l'existence de ces créatures divines. Ils ont cherché à dévoiler les mystères fondamentaux de leur existence. Quelques philosophes ont établi que les anges sont composés d'une substance mystérieuse dotée de pouvoirs magiques, quelquefois nommée le corps subtil. Pour illustrer la stupidité de l'état d'esprit médiéval, nous entendons citer la question « Combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une épingle ?» En fait, cette question est primordiale lorsque l'on s'interroge sur les propriétés du corps subtil. Le nombre d'anges pouvant cohabiter dans un espace réduit devient alors une question essentielle. De tous les théologiens du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin est certainement l'un des plus brillants du XIIIe siècle. Dans son étude sur la nature des anges, le grand philosophe a soutenu une idée qui allait captiver l'imagination populaire pendant des siècles. Il est certain que saint Thomas d'Aquin défend la notion d'ange gardien et décrit précisément son rôle, ce qui par la suite va devenir une composante essentielle du catholicisme. Et beaucoup de gens croient encore aux anges gardiens. De son point de vue, saint Thomas d'Aquin pense que les anges gardiens sont des figures extrêmement puissantes et que leurs pouvoirs sont dotés d'une grande portée. Saint Thomas dit « Il y a des anges gardiens pour les individus, les familles, les nations. Il vous guide à la porte de tout commencement et vous accompagne jusqu'à la fin, au seuil de la mort. » Contemporain de saint Thomas d'Aquin, Dante exprime sa fabuleuse vision des anges dans toute leur gloire et leur mystère dans son œuvre poétique, la Divine Comédie. Au cours de son voyage imaginaire au paradis,
Dante explore les 9 niveaux de la hiérarchie des anges. Selon lui et d'autres penseurs de son temps, les anges n'étaient pas égaux entre eux. Au contraire, leur puissance et leur influence dépendaient de leur degré de proximité à Dieu. Dans la hiérarchie céleste, les séraphins, les chérubins et les trônes sont plus proches de Dieu. Les archanges et les anges, eux, sont plus près des êtres humains. Pendant la Renaissance, l'Europe va se distinguer sur le plan artistique. Des représentations d'anges vont prendre forme dans l'esprit de génies comme Raphaël, Botticelli, Léonard de Vinci. Leur façon d'immortaliser les anges va rester à jamais gravée dans les consciences pendant des siècles. À cette époque, les anges étaient dépeints comme sensuels, voire érotiques. Était-ce un blasphème ou bien un tournant dans l'évolution de ces créatures cosmiques? Théologiquement et philosophiquement, les anges sont à la fois masculins et féminins. Pendant la Renaissance, la sexualité faisait partie intégrante de la beauté et de la générosité de la création divine. Le célèbre sculpteur de la Renaissance, le Bernin, dans son œuvre « L'extase de Sainte Thérèse », évoque cette rencontre, chargée de sensualité entre un ange et Thérèse. Avec sa flèche, il a transpercé mon cœur plusieurs fois. Quand il l'a retiré, mon cœur était rempli d'amour pour Dieu. Autobiographie de Sainte Thérèse. La représentation de Le Bernin est particulièrement puissante et érotique. Jusqu'à nos jours, sa sculpture est un symbole majeur dans la représentation des anges, un des plus grands héritages visuels de la Renaissance. De la Renaissance jusqu'à nos jours, les images transcendantales des anges ont traversé toutes les époques. Malgré les violents bouleversements du XXe siècle et la remise en question de la science, les anges continuent d'inspirer l'humanité. Un jour viendra où les êtres humains, tout comme les anges, apprendront à voler. Ils pourront eux aussi voyager dans les paradis scintillants, peuplés d'étoiles. Et pourtant, malgré toutes les merveilles de la technologie, comme dans les temps anciens, les hommes cherchent du réconfort auprès des anges. De récentes études ont prouvé que près de la moitié de la population croit en l'existence des anges. Mais quel est le pouvoir secret de ces êtres magiques qui inspirent tant de croyances? Qu'est-ce que cela révèle à propos des anges et de nous-mêmes?